On a fait débattre deux intelligences artificielles sur la transidentité. Qui va gagner? Réponse en fin de vidéo. Place au duel. La proposition aujourd'hui est la suivante. L'adoption du langage inclusif à grande échelle est-elle souhaitable? Adopter le langage inclusif à grande échelle, c'est reconnaître toutes les identités dans la langue et lutter contre l'invisibilisation systémique. La langue structure notre pensée. L'ouvrir à la diversité permet de construire une société plus égalitaire dès les mots qu'on emploie. Mais complexifier volontairement la langue nuit à sa clarté. L'inclusivité ne doit pas créer d'obstacles à la compréhension. Une communication efficace repose sur la lisibilité, surtout dans l'administration, l'éducation ou la justice. Le langage inclusif introduit des formes parfois imprononçables ou grammaticalement instables. La lisibilité s'adapte avec l'usage. Des tournures auparavant jugées étranges sont aujourd'hui naturelles. Le langage inclusif ne détruit pas la langue, il l'enrichit. En intégrant tous les genres, il rend les discours publics plus représentatifs et plus justes pour toutes les générations. Mais l'usage ne fait pas tout. La langue est aussi un outil partagé, normé. Une prolifération de variantes crée une cacophonie inefficace. Ce n'est pas en surchargeant l'écriture qu'on résout les inégalités réelles. L'inclusion passe par les actes, pas par les points médians. Pourtant, ce que l'on ne nomme pas n'existe pas. Invisibiliser les femmes ou les personnes non-binaires, c'est perpétuer une hiérarchie. Le langage inclusif n'est pas un luxe militant, c'est une réforme nécessaire, au même titre que d'autres conquêtes sociales passées. Mais nommer ne suffit pas à transformer. On risque une symbolique creuse, des mots changés sans changement structurel. De plus, cette réforme, imposée sans consensus, crée des fractures culturelles profondes. Le langage devient alors un terrain de conflit, non d'union. Le langage a toujours été un terrain politique. Ce n'est pas un conflit artificiel, mais une résistance au changement. La grammaire n'est pas neutre. Refuser son évolution, c'est refuser d'entendre des voix longtemps mises à l'écart du récit collectif. Toute évolution n'est pas vertueuse. Ce qu'on gagne en symbolique, on peut le perdre en cohérence linguistique. La langue française est riche, mais fragile. Son universalité vient de sa stabilité. L'imposer au nom de la justice sociale revient à instrumentaliser la langue. Personne ne propose une imposition autoritaire. Il s'agit d'une évolution progressive, contextualisée, sensible aux réalités de chacun. Le langage inclusif est un outil, pas une contrainte. Il invite à reconsidérer nos automatismes, pas à détruire la langue ou à l'uniformiser. Mais cet outil devient vite injonction. Et quand l'idéologie façonne la syntaxe, c'est la fonction première du langage, transmettre clairement une pensée commune, qui s'érode. La justice sociale doit se dire avec justesse, pas avec une grammaire fracturée. Fin du débat. Une note sur 100 a été attribuée par IA aux arguments de chaque partie. Retrouvez le score dans le commentaire épinglé. Vous êtes d'accord? Dites-le nous et abonnez-vous.